Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour. Tout jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. Et faut amis Sénat et recevoir le ministre des Forces là pour que nous te parler de comme je là et toute évolution qui fait la et remobilisation de l'armée. Donc nous voyons que tu as ou état-major qui est formé. Il faut que nous te demandions qui processus qui te vient comme c'est utilisé pour te venir et choisir membre état-major là. Faut que nous te parler de nouvelle philosophie l'armée. Faut que nous te parler de implication jeune yo en de forces armées et le ministre des Forces vient avec toutes les réponses pour nous. Nous te venu parler tout de mon uniforme qui dit que vous fait partie de Forces armées d'Haïti, qui est différent qu'un pays, que nous connaissons que tout c'est pas militaire vraiment, qui l'ordre que vous pouvez mettre là ça. Donc, il te venu avec toutes les réponses pour nous. Donc, je crois que nous sommes très très satisfaits. Et nous connaissons et Forces armées, c'est une institution qui reconnaît par la Constitution. Haïti gagne deux forces, l'armée et la police. Pas qu'à gagner une sans que pas gagner l'autre là. Chaque monde a joué un rôle. L'armée qui peut jouer le rôle de et police là encore. Donc c'est toute question ça que le ministre des Forces là te vient et répond nous là aujourd'hui. Pour les satisfactions, est-ce que nous pas fait le pièce de recommandation sur des bagages peut-être vous pensez que ça marche bien? Bien sûr, bien sûr. Qui ça oui? Nous te parlé de gens que comme c'est là et comme c'est la état-major très uniformé et nous voyons que c'est des mondes de certains âges avancés qui est là-dedans, mais M. Banou, des bonnes explications que moi je vais quitter le bail là pour que, comme c'est là, pour ça que il était fait comme ça. Et je crois que c'est des, comme c'est la explication logique que je vais quitter le bail lui-même. Une invitation du Sénat pour me répondre aux questions et tout s'est très bien déroulé. Donc, nous avons explication. Ça, honorable sénateur, pas de fin trop bien comprendre ces deux voix nous expliquer au lit. Et je crois que le sénateur Fétier ainsi que ses collègues et parler avec la presse pour faire comprendre ce que ça dit. Sur des points, effectivement, qui étaient fait discussion très animée, nous avons parlé de façon que l'état-major là est nommé, nous connaissons une critique surtout qui est venue de manière répétitive sur un état-major qui sortit presque de même promotion que tu as souhaité l'intergénérationnel. Ça nous a dit là-dedans, nous-mêmes tous nous soucieux de l'idée que l'état-major là doit refléter un petit peu beaucoup plus de génération et ni de notre côté aussi avec l'arrivée maintenant des femmes que nous allons gagner dans l'armée, nous avons peut-être même une dame au sein de l'état-major. Mais malheureusement, nous fait comprendre que l'armée depuis 23 ans était en veilleuse. Donc il y a un pile membre d'état-major qui est capable de faire partie de l'état-major et soit que eux-mêmes ne sont pas disponibles encore, d'autres questions d'âge, d'autres encore
et d'autres membres qui étaient plus jeunes et plus directement pour des questions intergénérationnelles, malheureusement dans l'armée qui est encore très hiérarchisé de ce côté-là, fait qu'il n'y a pas l'âge comme officier supérieur pour être capable de faire partie de l'état-major, tout en espérant que gain qui est très valable, que un processus rapide qui va permettre d'atteindre ce niveau ça. Et de même que pour les femmes aussi, c'est même remarque-là que nous sommes capables de gagner pour ça. Et il y a d'autres points qui étaient chaudement discutés concernant par exemple des corps qui se font passer pour des militaires démobilisés et que nous-mêmes qui nous connaissons, nous avons fait sortir des communiqués et nous dit que de plus en plus c'est ferme volonté nous pour que maintenant des forces légalement constituées, je veux parler de la police et de l'armée, qui remplissent le rôle de sécurité que vous gagnez pour faire. Nous parlons également de vision internationale là et sous l'armée versus la police et nous dit que il est grand temps maintenant que l'international a commencé par maintenant non pas en question de police, non en question de l'armée. C'est comme si on dit fait bouler. Non, c'est pour capable Haïti et ses forces de sécurité dans son ensemble parce que c'est ça qui est la grande problématique à laquelle il faut répondre. Donc, il y a un pile d'autres questions. Et je vais vous répondre bientôt, mais il faut me finir, ça va me dire. Donc, et en même temps, je pense que pour nous établir une passerelle de communication continuelle avec le Sénat qui est très important pour nous. Maintenant, concernant votre question, monsieur, et qui leur au d'état-major m'espérer que très bientôt, je ne vais pas avoir plus de détails parce que ce n'est pas moi qui prends la décision. Pourquoi on a qui travaille au état-major pour vous? Il travaille considérablement parce que il y a un premier, il y a tout règlement parce que tout règlement est obsolète. Il y a un travail qu'on a toute division pour mettre sur pied. Donc ça nous-mêmes nous faisons dans le ministère de la Défense. Là, nous établissons une périodicité de rencontres que nous faisons. Chaque mardi, le plus possible, nous faisons rencontre et nous mettons les points en discussion, nous avons ordre du jour. J'ai parlé de la conférence des présidents. La conférence des présidents a 13 commissions, qui ont 13 présidents là-dedans, c'est presque une majorité. Et c'est eux-mêmes qui décident, qui baillent bureau à mandat, ça pour le faire. Et une fois que maintenant la conférence des présidents décide, et le mandat bureau pour le travail, c'est le même bureau obligé de travailler sur. Ça veut dire son consensus qui peut gagner entre Sénat avec Chambre députés? Non, pas quoi, c'est un consensus. Tout ça. La commission bicaméral l'a parlé déjà et vice-président? Non, pas quoi là même. S'il parle, pas quoi. Mais pendant plusieurs fois, le président Sénat a dit fini. Je ne dis pas quoi, je ne dis pas fini, non, je ne dis pas quoi moi-même. Merci beaucoup. Nous te recevoir plateforme nationale secteur populaire haïtien, PLASPAC. Nous avons rappelé que l'organisation ça a été écrit nous, demandé nous rencontre par rapport à l'ensemble de constats cohérents, yo dit au fait, ce qui Jean pays a marché, que ce soit question insécurité pour recrudescence de l'insécurité dans la zone métropolitaine et un peu partout à travers et l'autre côté dans le pays. Donc par rapport à la situation générale du pays, par rapport à la vie chère constatée, par rapport à toute l'inflation et cap galopé, donc plateforme a demandé au président de la Chambre des députés on rencontre. Donc moi-même comme président, je fait m'accompagner d'un groupe de députés, yo même tout pour échanger avec plateforme nationale et secteur populaire. Donc il y a des recommandations au fait nous, tant que vous pensez que le pays va gérer, vous pensez que au niveau gouvernement, il faut qu'il y ait des changements. Il va aller même plus loin tout. Il va demander c'est tout gouvernement qui peut changer. Donc c'est une rencontre assez fructueuse et ça te fait nous plaisir tout pour nous et groupe dans la société civile, groupe dans le quartier populaire, yo activé, yo voulait faire partie de gestion pays. Donc yo constitué tête comme des plateformes, comme des observateurs avisés par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques en Haïti. Donc nous connaissons à Nessa il y a un pile défi et nous allons lever au niveau du Parlement, que ce soit pour renforcer l'institution. Là, on a parlé de conseil constitutionnel, on a parlé de formation conseil électoral provisoire. Il faut qu'il y ait un pile dialogue qui fait pour que nous n'ayons pas la perception que son conseil électoral sur mesure que les trois pouvoirs de l'État fait pour calibrer l'élection. Parce que la stabilité politique là, n'est pas bon pour personne.
Donc nous-mêmes, nous avons ensemble de dialogue, nous commençons à faire pour nous garder sur la mise en œuvre de toute institution. Et il était important pour nous tous, pour nous rencontrer la plateforme secteur populaire aujourd'hui, pour te dire nous comment le pays a marché. Donc c'était sur demande, il était écrit bureau, et nous t'ai rencontré. Même il y a des constats faits, peut-être qu'ils les partager avec la presse. Donc nous-mêmes, nous prenons toute recommandation qu'ils fait nous. Donc nous allons gagner pour nous rencontrer le président de la République là, pour nous faire écho de revendications plateforme nationale secteur populaire haïtien qui c'est une gros plateforme qui représente le secteur populaire en Haïti. Président, avant d'aller, vous faites droit avec les recommandations secteur populaire, c'est ça qui gagne dans les recommandations. Non, quelques points, qui ça alors secteur populaire là, la petite au parler tout, nous doit revenir à la charge pour moi commenter des recommandations fait nous, mais je pense que question insécurité pas oublier demain vendredi Premier ministre avec tout CSPN invité pour venir et bailler des explications par rapport à des dispositions qu'a prend sur question insécurité. Il y a une question mauvaise qualité service et compagnie téléphone a bailler dans le pays à tout bon lettre qui a ADC, n'a pas rappelé que le dossier ça c'est moi-même qui t'a mené l'année dernière. Je dis à me faire office de président de la Chambre, donc c'est aux commissions de poursuivre ce dossier. Donc, il y a un ensemble de problèmes, nous pensons, dans la communauté qui est extrêmement important, que la plateforme dans Vinila a posé, que nous trouvons c'est des problèmes qui sont importants. Problème chômage là, nous parlons en politique d'emploi au niveau de ce gouvernement. Donc, seul côté, on monde qui a tenté un petit job, c'est dans l'État, sous influence politique, sous clientélisme. Et en ça, nous avons un ensemble de contractuels, que ce soit dans le ministère de la Santé publique, des personnels qui sont habitués et travaillent, que ces contrats ont dans des autres ministères clés, nous avons depuis 1 an, contrats n'ont pas renouvelé. Donc, il y a un ensemble de problèmes qui posent. Et rubrique subvention en tout, nous avons suivi, nous avons arrêté. Le président prend sous question subvention et il faut que subvention soit publiée dans le journal officiel Le Moniteur. Donc au niveau chambre, nous allons acheter tout journal qui sorti depuis les arrêtés à Téplan pour nous garder combien de subventions qui sont publiées et nous allons garder tout à travers la commission qui subvention qui baille, mais qui mouni aller, c'est l'hôpital qui construit parce que le pays a une situation extrêmement difficile, il y a un mismanagement, une mauvaise gestion générale. Donc, je dis, pendant qu'on a regardé, c'est le seul président nous qui a fait effort à un programme qui est les caravanes, la BCES, la démêlée. Or, nous connaissons le président mineur, tout bagaille pas qu'un président. Si il y a des ministres dans le gouvernement, il faut qu'ils délivrent. Si on va délivrer, il faut qu'ils aillent. Donc, en 2013, taux de croissance économique là, c'était 4,5%. Jodi, en 2018, taux de croissance économique là, li baissé à 1,2%. C'est dire peuple là dans misère noire. Ça veut dire pouvoir PHTK que ou même nous sommes en PHTK, il pas arriver à terre. Comment faire c'est ou même comment PHTK a demandé pour voir un ministre PHTK aller. Nous regrettons ça. Nous regrettons ça. Nous regrettons ça. Ici là, nous c'est plateforme nationale secteur populaire haïtien. En deux plateformes ou des organisations qui proches PHTK, ou des organisations qui proches Petite Dessalines, qui proches Lavalas, qui proches OPL. C'est ça que nous avons corrigé. S'il vous plaît, la presse, journaliste qui là, ou c'est même secteur, je ne sais pas si vous avez petit tout l'école. Je ne sais pas si vous avez mangé. Je ne sais pas si sous ta fond crise AVC, sous ta joindre l'hôpital en Haïti. Il y a des problèmes sérieux que nous avons posés là. S'il vous plaît, PHTK sous pouvoir, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Depuis 1804, nous n'avons pas un État qui a élaboré un programme de développement pour le pays. Ces problèmes structurels qui ne sont pas jamais adressés, je dis, qui fait dans le quartier populaire,
nous joignons ces jeunes garçons qui ont des âmes dans les mains, qui ont terrorisé la population. Eh bien, n'a posé problème non, étant donné que pendant un an qui passé là, il y a un gouvernement qui est en place, qui n'a pas atterri, seul président avec programme caravane qui est dans tout le pays pour contre lui, nous dit, nous venons rencontrer avec députés qui sont défenseurs peuple là, pour prendre responsabilité parce que peuple là ba kembe pouvoir que peuple là détenteur. S'il vous plaît, nous pas gagner moun nan poche nous. Est-ce qu'on constate que pays est-ce qu'on constate que le gouvernement qui l'a a délivré? Est-ce qu'on parle mener enquête comme journaliste pour joindre 15 000 contractuels pendant un an qui sont passés là, qui pas touché? Est-ce que, de toute façon, vrai représentant peuple là, qui a un mandat peuple là, nommé, c'est député et sénateur. Nous venons parler, nous venons parler avec eux pour nous dire, faites attention, pour le peuple là, pas bailler tête li justice. S'il vous plaît, n'a posé problème pays. N'a posé problème pays. Gagné jeudi pendant l'année 2017-2018, taux chômage là à 85%. Taux inflation à 14,71%. Taux croissance économique là baissé à 1,2%. Pas gagné investissement ni public ni privé. Pas gagné job qui créé. Ça veut dire, je dis nous-mêmes, comme plateforme nationale secteur populaire haïtien, c'est responsabilité nous pour nous dire, moun qui a pouvoir, il faut que assumer responsabilité envers le peuple là. Un gouvernement qui ne prend pas soin du peuple, son gouvernement irresponsable. Effectivement, le remaniement président a accepté pour que le remaniement soit fait parce que nous avons chita avec lui. Et moi-même, je fais partie des blocs majoritaires. Donc, moi-même, je me pose mes questions. Est-ce que effectivement, le président, il voulait protéger pour l'un? Pour l'un, c'est le premier ministre. Là. Et moi, dis, si le président a besoin de protéger pour l'un, je pense que le remaniement est fait déjà. Et moi, parler avec le président, chambre des députés, si c'est honorable Gary Bodo, et nous chita tous nous-mêmes à PH, nous analyser la situation du pays. À chaque fois que nous faisons une séance de travail pour nous analyser la conjoncture du pays, nous estimons que faut que nous prononcer nous comme députés qui sont responsables qui sortent dans la matrice population. Nous parlons avec le président plusieurs fois. Je ne sais pas est-ce que son petit groupe qui est dans le groupe national qui fait qu'il faut faire. Mais il a accepté que pour le remaniement est fait. Parce que il y a un ensemble de ministres qui ne pas régler absolument rien pour le pays. C'est affaire personnelle, c'est à l'emplage, Grégoire. Pourtant, la population, nous-mêmes députés qui sortent dans la matrice population, ça veut dire nous constatons que la population, c'est la misère. C'est tout ce qu'on est qui pas bon dans le pays, c'est la population masse défavorisée qui a subi. Je parlais avec le président Gary Bodo, je parlais avec le président Hippolyte comme président du bloc de la PH. Pour nous prendre, pour nous chita, pour que le président lui-même, ça pour le faire. Sinon, c'est parce qu'elle ne voulait vraiment pour le Premier ministre, pour protéger le Premier ministre. Autant que le pas de remaniement, qui a plus grave,
Et je pense que Jean président, dit président Garissa, dans 72 heures de temps, président pas fait remaniement, nous-mêmes, n'a passé à l'action pour nous capables. Voyez le Premier ministre aller, parce que le Premier ministre va utiliser le pays. Dans sa position bloc APH là, on supporte. Je fais partie d'un bloc majoritaire, monsieur. Depuis que je fais une déclaration, je assume et c'est bloc-là d'abord qui conscient des situations qui fait que journée aujourd'hui, je prends position ça. Et c'est le bloc majoritaire lui-même. Chaque fois qu'il y a un bagage qui passe mal dans le pays, premier ça que doit être sous lui, c'est le bloc majoritaire qui a supporté le gouvernement. Et un gouvernement qui n'a pas solution, qui n'a pas aucune solution des problèmes pays, nous-mêmes comme responsables, il faut que nous prononcer. Ok, merci. Merci beaucoup. Tout le monde fait constat que le Premier ministre n'a pas utilisé rien. Le gouvernement, dans les 72 heures de temps, le remaniement pas fait ça, jouet la pral, viré au logement. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à l'inauguration du cours Amélioration de la productivité des sols et de la protection des sols superficiels de la nappe phréatique par le biais de la vermiculture, consacré au renforcement de l'agriculture et l'amélioration de l'environnement d'Haïti, deux secteurs qui tiennent un rang capital pour le développement de ce pays, aussi pour son avenir. Pour commencer mon discours, permettez-moi de reconnaître les efforts louables du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Je suis convaincu que les projets lancés par les chefs de l'État durant sa période de 5 ans, notamment la caravane du changement, font partie d'un processus de progrès qui bénéficiera au peuple haïtien. Protéger notre environnement, préserver la biodiversité, c'est assurer la survie de la génération actuelle et future. Distingués invités. Aujourd'hui, personne ne peut douter de la vulnérabilité d'Haïti en matière environnementale et aussi de la faiblesse de sa production agricole. Les catastrophes naturelles, la détériorisation de la végétation naturelle, la dégradation des terres sont parmi d'autres d'énormes difficultés auxquelles est confrontée la nation haïtienne. C'est pourquoi le Mexique, en tant que pays frère d'Haïti, a décidé d'élargir encore plus le contenu de sa coopération pour contribuer à la protection et à l'amélioration des ressources naturelles de ce pays à travers le programme de coopération technique et scientifique. Et la vermiculture est versant de cette coopération, expliquant la raison de notre présence ici. Je m'en voudrais d'être limitatif dans mes propos si je n'évoque pas les avantages de ce procès. Bien qu'il soit réel comme le monde, la vermiculture se présente de nos jours comme un traitement biologique de qualité, permettant la fertilisation de la terre et intervenant positivement à la nutrition végétale. Si cette technique respecte les facteurs nécessaires à sa mise en place, si les autorités haïtiennes assurent aussi la durabilité, elle contribuera bien sûr au projet de reboisement de ces territoires et par conséquent participera à la prévention et la réduction des risques et de ces catastrophes écologiques qui menacent ces pays. Cet investissement va de pair avec les directives du président haïtien qui veut revaloriser le secteur agricole. Au nom du gouvernement mexicain, je salue encore cette initiative et je réitère l'engagement de la coopération mexicaine, particulièrement de l'Institut mexicain de technologie de l'eau, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, a apporté sa contribution à la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, quelques techniciens haïtiens commencent à recevoir informations sur le contrôle des matières organiques. Pour ce faire, des experts mexicains sont venus spécialement pour partager les connaissances avec eux. Comme le présentateur a dit, il s'agit de M. Dr. Manuel Martínez et de Mme Lina Cardoso. Bienvenidos a Haïti. C'est d'ailleurs la portée de la coopération Sud-Sud. Et ce que nous voulons, l'échange de compétences via une participation active
pour qu'il y ait un plus large accès aux connaissances disponibles conformément aux besoins et priorités particulières de ces pays. Pour moi, c'est très important de vous dire, chers participants, que ça c'était, comme je dis, une coopération sud-sud, une coopération entre frères, une coopération au même niveau où tous nous vont gagner, où tous nous allons gagner. Coopération intergouvernementale entre Haïti et le Mexique à un atelier de formation théorico-pratique sur la question de la sécurité hydrique, plus particulièrement autour du thème amélioration de la productivité des sols et de la protection des eaux superficielles et de la nappe phréatique par le biais de la vermiculture et du vermicompostage. Cet atelier vient à un moment où le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a mis sur pied un comité multisectoriel constitué des ministres de l'Environnement, de l'Agriculture, des Travaux publics à travers la DINEPA pour doter le pays d'un plan hydraulique et d'assainissement national. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, comment la thématique est très importante pour notre ministère, voire le pays. Selon le Forum mondial de l'eau, la sécurité hydrique dans les ménages et au niveau de notre planète sous-entend que chaque personne ait accès à une eau saine en quantité suffisante et à un prix abordable qui augmente sa chance de mener une vie propre, saine et productive en veillant à protéger l'environnement naturel. Pour nous autres, la sécurité hydrique fait partie des différents défis posés par la gouvernance de l'eau au premier rang, desquels figurent le changement climatique, la valorisation des services écosystémiques liés à l'eau, tels l'irrigation, le rôle des zones humides dans l'adaptation au changement climatique, ainsi que l'assurance de pouvoir disposer de tels services sont également des enjeux importants pour le ministère. Ce qui signifie que la question de l'intégration de l'enjeu climatique et autres menaces pour les eaux superficielles, l'urbanisation galopante, les événements naturels extrêmes tels que cyclones, inondations, sécheresses, la perte de la biodiversité et l'insécurité alimentaire sont également des aspects importants à considérer. Ce partenariat a conduit à de nombreuses améliorations des indicateurs de santé, y compris une diminution du taux de transmission du VIH de mère à enfant qui est passé de 9% en l'année 2009 à 5% en l'année 2017. Mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier pour atteindre notre objectif commun de réduire les taux élevés de mortalité néonatale et infantile en Haïti, qui sont dus en partie au fait que plus de 60% des naissances surviennent en dehors des établissements de santé. Augmenter
Le nombre d'établissements de santé modernes constitue une partie de la solution à ce problème. Et la nouvelle unité pédiatrique de l'hôpital Justinien est l'un des nombreux projets critiques d'infrastructures de santé dans lesquels les États-Unis ont investi en Haïti, que ce soit pour leur construction ou leur réhabilitation. Grâce aux investissements accrus du gouvernement haïtien dans la lutte contre la mortalité chez les nouveau-nés et les nourrissons à travers le paquet essentiel de services, cette unité pédiatrique permettra désormais à beaucoup plus de femmes enceintes d'accoucher en toute sécurité avec l'aide d'une équipe qualifiée. C'est pourquoi nous remercions le gouvernement haïtien pour son engagement à renforcer l'investissement du gouvernement américain en dotant ces espaces des meilleurs professionnels médicaux haïtiens et de l'équipement nécessaire pour servir efficacement les patients. Dans le cadre de nos efforts visant à mieux aligner nos travail sur les priorités du gouvernement haïtien et à soutenir Haïti dans son développement, les États-Unis seront un partenaire solide pour aider le gouvernement haïtien à mobiliser davantage de ressources pour le financement de la santé. Nous tous ici présents savons que sans un budget de santé robuste, un bâtiment comme celui-ci ne peut tenir toutes ses promesses au peuple haïtien. Alors nous rendons hommage à nos amis de l'hôpital universitaire Justinien, à son personnel et à la communauté qui dessert, et nous vous assurons que notre partenariat continue pour bâtir un avenir plus sain pour Haïti. Je salue particulièrement les efforts du personnel de soutien. Ça vous prend habitude de les petits personnels que moi-même moi les gros personnels. Et moi je garantis, il n'y a pas besoin de bailler tête au problème. Tout est pris en considération, nomination yo bras le fait et moun qui pas en mesure, moun qui a contrat et qui pas l'âge pour être capable de recevoir nomination, il une compensation que le ministre prend parce que c'est pour ça que vous votez nous, c'est pour nous défendre l'intérêt. Je suis là aujourd'hui comme sénateur de la République et voici que un sénateur du Nord est couché malade. Je salue tout son courage et je profite pour dire aujourd'hui, nous tenons compte une fois encore combien la santé est importante pour tout un chacun. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons notre bâton de pèlerin et nous soutenons de toutes nos forces le ministère de la Santé publique pour que, définitivement, qu'il soit riche, pauvre, qu'il soit femme ou homme, qu'il soit bleu ou blanc, qu'il soit de quelle que soit sa capacité économique, financière et sociale, que cette personne soit en mesure de recevoir des soins de santé. Je voudrais remercier le peuple américain. Naturellement, on dit qu'il y a beaucoup plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Donc vous êtes bénis pour nous avoir donné ça, mais nous sommes également bénis pour avoir reçu du peuple américain avec qui nous avons une collaboration de longue date et continue. Donc merci au gouvernement américain et au peuple américain. Merci beaucoup. Cette institution a livré au pays des spécialistes de renom qui ont apporté leur contribution dans la fourniture de soins un peu partout à travers le monde. C'est donc à juste titre que l'autorité sanitaire ne cesse de tout mettre en œuvre pour lui permettre de répondre valablement à cette double vocation. En effet, sous l'impulsion du gouvernement haïtien et avec l'appui du gouvernement des États-Unis, l'inauguration de ce bâtiment
fraîchement rénové devant héberger le service de pédiatrie est devenue aujourd'hui une réalité. Cette démarche fait partie d'une longue série de décisions que nous sommes en train de prendre pour adresser la problématique de la mortalité infantile en nous attaquant à ses véritables causes. Donner des soins pédiatriques dans un environnement propre et disposant de matériel et d'équipements selon les normes et standards internationaux est une obligation qui nous incombe comme dirigeants et responsables. Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les cadres administratifs, Mesdames, Messieurs les employés, c'est l'occasion pour nous de remercier au nom du peuple haïtien et du gouvernement Moïse Lafontaine nos amis américains. Ce geste de gratitude et de solidarité agissante à l'endroit de la vaillante population du Grand Nord est apprécié à sa juste valeur. Rien ne vaut une vie, disait l'autre. Ainsi, voir mourir un nourrisson de quelques mois au sein d'un centre de santé à cause de la non-disponibilité de médicaments doit éveiller notre conscience professionnelle. Depuis ma nomination à la tête de la PNH, l'un de mes soucis majeurs était et est encore le renforcement des effectifs de nos unités. Homme de terrain, j'ai toujours su, j'avais toujours vu que la PNH souffrait d'un déficit de ressources humaines pour mieux accomplir ses missions et faire face aux défis et aux problèmes parfois urgents liés à l'exercice même de la démocratie et de l'état de droit. Cette volonté s'est traduite en termes plus clairs dans le plan stratégique de développement 2017-2021, qui est pour moi une feuille de route que je consulte assez souvent, comme le marin le fait à sa boussole pour voir si le cap est maintenu sur la destination finale. Point n'est besoin de vous dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est avec fierté et une grande satisfaction que je prends la parole pour souhaiter à tous et à chacun la bienvenue à cette cérémonie par laquelle le corps d'intervention et de maintien de l'ordre de la PNH se renforce pour mieux répondre à sa mission. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à ces jeunes policiers dans l'unité à laquelle ils revêtent d'appartenir. Chers récipiendaires, quel plaisir de vous voir enfin dans votre nouvel accoutrement. Vous êtes finalement un agent du corps d'intervention et de maintien de l'ordre de la PNH. Un rêve longtemps caressé qui se transforme en réalité, mais une grande responsabilité. N'est pas un agent si mot qui veut. Je sais que ce n'était pas facile. Mais finalement, vous avez répondu à l'appel nominal des plus braves, des plus vaillants et des plus courageux. Félicitations. À côté de la gestion des foules, des techniques de maintien de l'ordre, des techniques et tactiques d'intervention qui sont le fondement, la base et le socle même de votre art, vous avez suivi des cours sur le respect des droits de la personne humaine. Ça, c'est capital. Nouveaux agents du corps d'intervention et de maintien de l'ordre de la PNH.
La protection des vies et des biens est l'essentiel de votre mission constitutionnelle. Le message que je veux vous transmettre ce matin s'énonce en ces termes. Quel que soit votre degré de professionnalisme dans les interventions, si vous violez les droits humains, vous passez à côté du génie des vrais professionnels. Dans la formule du professionnalisme des unités de maintien de l'ordre, le respect des droits humains est une constante. Il faut toujours l'avoir en tête, quel que soit le type de situation auquel vous faites face. En moyenne, accident de la route sous le premier trimestre, année ça, il baisse par rapport à l'année 2016 et l'année 2017. Pour un trimestre là, nous avons en moyenne 36 accidents de la route, qui fait 47 blessés. Donc, il a baissé par rapport à l'année dernière qui était 66 pour cette même période là, et 54 en 2016 qui était dans la même période là. Il y a 11 personnes qui mourent trimestre ça dans fait accident. L'année passée, il y a 16, et l'année avant, il y a 23, 2016. Donc, c'est un total de réduction de la moyenne des accidents de 29% blessés en moins et de 31% de tués de la route en moins que nous avons. Par rapport à 2017 et par rapport à 2016, il diminue de 17%. Le nombre d'accidents diminue de 17% et le nombre de blessés de 13% et le nombre de tués de la route descend de 53%. En matière d'homicide, moyen homicide blanc baissé tout de 28% au cours du premier trimestre 2018 là, par rapport à premier trimestre 2017 et de 39% par rapport à trimestre 2016. Dans le département, on a que c'est le Nord qui fait plus d'arrestations, parce que le Nord fait environ 328 arrestations, contrairement à l'Ouest qui toujours gagne la palme. Mais nous connaissons l'Ouest lui-même, il y a un cas particulier, côté que la géré on a fait de gangs dans les quartiers difficiles. Nombre d'arrestations, si vous avez présenté au moins là, arrestation pour un trimestre en flagrant délit, mandat exécuté, si vous avez présenté au moins, il va bon. Ok. Maintenant, on parle de 2-3 faits saillants que la police là fait. Et nous avons commencé par dire que nous, la police dans le Nord, par exemple, intervenu à plusieurs reprises pour être capable d'empêcher les élèves en manifestation faire un ensemble de dégâts, côté que ils ont besoin de faire n'importe. Ça s'est passé le 9 avril, côté que ils ont besoin de faire n'importe direction départementale Nord, éducation nationale. Vous avez demandé aux professeurs dans la classe. Il y a une vite machine seulement qui brisée, après la police rétablit l'autre. Dans le Nord, toujours, ils ont sécurisé manifestation PHTK, qui sont une manifestation politique, qui était déroulée sans incident. Le 9 avril, à Kankock, sur route nationale numéro 1, il y a une machine qui frappe un moto avec 4 personnes là-dedans. Il y a deux fillettes qui mourent là-dedans. Et le chauffeur avec une autre fillette de 5 ans, il prend soin à l'hôpital. Moto avec 4x4 là, qui sont 4x4 l'ONU. Sur ordre judiciaire, il y a aucun bill dans le commissariat Limbé pour les suites nécessaires. Quand ils remettent par eux pour être capable d'enterrer. Département Nord là, m'a tout profité d'y faire 328 arrestations et il géré 629 infractions. Il y a 30 là de qui c'est des crimes majeurs au cours du mois de mars. C'est une baisse considérable par rapport à mois de février. Pas considérable, mais substantielle. Côté que vous avez traité 690 affaires au mois de février. Vous avez 357 contraventions au code de la route et vous constatez 62 accidents. Ça, c'est pour le Nord. Mais dans le Nord-Ouest, sous assassinat, c'est dans le Nord-Ouest que assassiné ce ministre de l'Éducation, Saint-Jean Cadet, par balle. C'est des inconnus en moto qui font. Côté que, présumé assassin, ils ont tout émangé madame le 9 avril, aux environs de 9h devant la carrière directement. Et la police a recherché activement un élément, les Herman, Charles, avis de recherche, censé lancer des monsieur. Et la police a cherché monsieur activement parce que c'est suspect numéro 1 dans le cas. Dans NIP tout,
London Benanip, il Benjamin Serge, 58 ans. 3 avril passé, il y a un monsieur décapité dans la localité qui est Ououk, dans Thirivière. Et la police a interpellé Viola Delis Rachel Benjamin Yves Labriti, qui est suspecté d'implication dans l'assassinat. Le département a procédé à 43 arrestations pendant le mois de mars, là, en 61. Et il y a 43, oui, 21 sous mandat et 22 en flagrant délit. Il a traité 61 affaires. 4 arrestations, c'était pour crime majeur. Il y a 7 personnes qui blessés dans un accident qui fait sous le département ça, qui c'est accident de la route. Police communautaire, Koto, dans le sud. La police ouvert phase finale, programme génie scolaire, direction départementale sud là. OK. Et établissement, après ça, a été visité, marche de Koto, etc. Installation de l'ingénieur agronome Jean-Élie Philogène, qui a pu être confirmé dans ses fonctions de directeur de la direction départementale agricole de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, suite à un appel d'offres lancé par le ministère de des journaux à grand tirage du pays, qui a conduit à la réception de 87 dossiers, la mise en concurrence de 33 candidats et le choix de 10 directeurs départementaux, dont celui de l'Ouest. Je veux profiter de cette occasion pour remercier les membres de la commission en charge de ce dossier pour la qualité de prestations fournies. Cette décision traduit la ferme volonté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et du Premier ministre, Dr Jacques-Guy Lafontaine, d'entreprendre des réformes importantes nécessaires à améliorer la qualité de services publics à fournir à la population rurale, suivant les engagements du président de la République et de la feuille de route du Premier ministre transmis au ministre de l'Agriculture. Monsieur le directeur départemental, les responsabilités qui vous incombent en cette qualité sont énormes. En effet, le décret portant organisation de l'administration centrale de l'État est sans équivoque là-dessus en son article 69. Vous aurez, entre autres, les responsabilités 1. D'animer et de superviser toutes les activités de la direction départementale, qu'elles s'exécutent par le ministère, les entreprises privées, les organisations paysannes, les exploitations agricoles, les ONG et les organisations bilatérales, multilatérales ou internationales. Aussi, de mettre en œuvre les politiques publiques conçues et élaborées par le gouvernement dans son ensemble et la structure centrale du ministère de l'Agriculture de manière particulière. Vous aurez aussi d'assurer la reddition des comptes au directeur général du ministère de l'Agriculture, de représenter le ministère au sein du département de l'Ouest, d'exécuter les instructions ou directives émanant de la direction générale, d'accomplir les autres attributions prescrites dans la loi organique et les règlements de l'exécutif. Tel qu'il apparaît dans vos attributions, les responsabilités sont de deux ordres. Elles sont d'ordre administratif et programmatique. Puisque vous aviez déjà été à l'œuvre au sein du ministère, et ceci depuis un certain temps, je me réserve de vous outiller en profondeur sur ce point. Toutefois, je veux, en ma qualité de directeur général, retenir votre attention sur les éléments jugés essentiels pour la bonne marche de la direction départementale. Sur le plan administratif,
vous allez vous atteler afin que les maigres ressources mises à la disposition de la direction départementale soient utilisées de la manière la plus optimale que possible. De plus, il est important que la discipline soit la règle et le désordre l'exception. Sur ce point-là, je vous exhorte à accorder une attention toute particulière aux membres du personnel. Je pense qu'il existe trop d'agents de la fonction publique au sein de ce ministère à rester aussi longtemps à travailler sur une base contractuelle. Je vous instruis, monsieur le directeur départemental, à analyser tous ces cas criants afin de me les acheminer pour que suite soit donnée. Le département de l'Ouest vous reçoit ici aujourd'hui à titre de témoin de cet événement faste, de ma confirmation et mon installation à la tête de la direction départementale agricole de l'Ouest, expression de ma participation marquante au concours organisé par le MAR. Ce jour ouvre la porte à un nouvel élan, celui de l'adoption de l'approche participative pour favoriser un développement agricole certain, sinon durable, du département qui loge plus de 2000 exploitations agricoles réparties sur plus de 108 000 carreaux, avec comme fer de lance l'innovation agricole pour répondre à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de plus de 3 millions d'habitants. Ce résultat est la preuve saisissante que le désir ardent de mettre le département de l'Ouest sur la voie d'une agriculture moderne, économiquement viable, environnementalement vivable et socialement équitable va triompher. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, c'est encore avec un sentiment d'honneur indescriptible que j'endosse cette noble et difficile responsabilité. Soyez convaincus que je m'y suis déjà attelé. Qu'il me soit permis tout d'abord de remercier Jéhovah qui m'a mis dans son plan pour servir mon pays, mes parents, famille et amis qui m'ont supporté. Conscient de l'immensité des responsabilités qui incombent à la direction départementale agricole de l'Ouest, je m'engage à travailler avec sagesse, professionnalisme, dynamisme et en parfaite collaboration avec le directeur général du ministère de l'Agriculture. Et aussi avec les directions techniques du MAN, ce qui nous permettra d'asseoir avec succès notre objectif qui se résume en ces grandes lignes. Dans le court terme, comme nous avons déjà commencé à le faire, prendre connaissance et assurer la continuité de toutes les activités du MAN et le suivi des activités des autres acteurs qui interviennent dans le secteur. Combler les besoins basiques de nos agriculteurs en leur fournissant de manière efficace et organiser une assistance technique de proximité, un accès facile à l'eau d'irrigation, à des intrants de qualité, accès aux services de machinerie agricole à un prix subventionné pour tous. Car c'est l'une des voies fiables pour poser la base d'une relance agricole sûre, équitable et rentable pour tous. Estamos conmemorando los 208 años de la proclamación de la independencia de Venezuela.
Jeudi, nous avons commémoré 208 ans anniversaire déclaration d'indépendance Venezuela. En todos los países donde Venezuela tiene embajada, et dans tout pays côté que Venezuela a une ambassade accréditée, se están realizando actos similares. Côté que yo a réalisé, a organisé même type activité ça. Relacionados con el tema que es la independencia de Venezuela. Qui a une relation avec thème indépendance Venezuela. Aquí acompañados con la Sociedad Histórica de Haití. Là, nous accompagnés avec Société Histoire d'Haïti. Con estudiantes haitianos que se graduaron en Venezuela. Boursiers haïtiens qui étaient gradués au Venezuela. Diferentes personalidades de la historia haitiana. Différentes personnalités haïtiennes. Estudiantes de la Universidad del Estado de Haití. Étudiants à l'Université d'État d'Haïti. Representantes de la empresa mixta. Représentants de l'entreprise mixte ici en Haïti. Y del pueblo general de Haïti. Et avec tout citoyen qui participe à l'activité aujourd'hui. Recordemos que el 19 de abril de 1810, nous avons rappelé qu'en 19 avril en 1810, fue el primer paso para la proclamación de la independencia el 5 de julio de 1811. C'était le premier pas qui était bail jusqu'à ce que nous arrivions le 5 juillet 1811, côté que nous avons signé en indépendance. Entonces, como ya dije inicialmente, en todos los países donde Venezuela tiene embajada, realizamos este tipo de actos. Comme je dis au début, que dans tout pays côté que Venezuela a une ambassade accréditée, que nous faisons activité ça matin. Específicamente aquí estamos hablando sobre la relación histórica Haití-Venezuela. Et jeudi, nous t'ai parlé sur le lien historique Haïti-Venezuela. Desde Pétion, Dessalines, Christophe, Marion. Depuis Pétion, Dessalines, Christophe, Marion. La expedición de los Cayos. Et l'expédition des Cayes. Y en Venezuela, desde Simón Bolívar, Francisco Miranda, Manuel Piar y todos los héroes venezolanos. Et Venezuela, pour Venezuela, depuis Simón Bolívar, Miranda, Marion en Haití, pero Piar, Mariño, que contribuyeron para la liberación de Venezuela y 5 países más. Et tout héros qui ont contribué pour l'indépendance Venezuela et l'autre 5 pays encore dans le continent. Jodia, c'est fondamentalement expression un sentiment de solidarité de société haïtienne d'histoire et de géographie, présence là à l'endroit de la République du Venezuela. Et République du Venezuela, à travers l'ambassadeur Luis Ernesto, t'es invité ou associé à commémoration 208e anniversaire proclamation de l'indépendance de la République du Venezuela le 19 avril 2010. Donc, proclamation a été faite justement 19 avril 1810. Et son honneur pour nous, mais c'est en même temps un moyen pour nous exprimer à peuple vénézuélien qui est dans une situation difficile et sympathie, exprimer tout sentiment de solidarité vis-à-vis de lutte, vis-à-vis de l'incompréhension, ils ont entouré lutte ça tout. Et aussi un sentiment de gratitude pour tout ça dans ces 10-15 dernières années, République du Venezuela fait pour nous, à travers notamment le programme Petro-Caribéa et tant d'autres programmes que collègues vénézuéliens ont parlé de ça, toute activité que tu as gagnée et orchestre de musique et orchestre d'enfants de musique savante dans Jacques Mel, dans Marmelade et tant d'autres côtés. Et toute l'école qui fait, et exemple, on lutte, on peuple tout, et Jean l'a lutté et Jean le débarrassé de l'alphabétisation, globalement. Mais alors, t'es une première activité nous t'es fait dans la Société haïtienne d'histoire et nous t'es bien content
et ambassadeur Venezuela a honoré par présence li, c'était pour bicentenaire la mort Pétion. Questionner l'histoire, questionner l'histoire au passé, questionner l'histoire au présent, c'est fondamental. Et pour nous connaître que l'histoire c'est pas passé seulement, c'est présent avec passé. Et je dis à présent Haïti difficile en pile. Il est peut-être plus difficile que tout passé jamais qu'on a. Et présent, construire l'histoire tout, c'est pas passé qui fait nous dans l'état là, c'est pas passé qui est responsable ça. Si vraiment nous voulons culpabiliser, parce que nous aimons culpabiliser, c'est surtout jeune mener bac pays dans le temps présent ça. Des résultats du recensement que la SLVT a réalisé à Solino dans le cadre de la mise en œuvre du projet voisinage appui pour la gestion des déchets ménagers. Mesdames, Messieurs, Haïti a été identifié comme le troisième pays le plus touché par les événements météorologiques extrêmes entre 1996 et 2015. Tiré de l'indice mondial des risques climatiques de 2017, réalisé par German Watch, cette information doit nous interpeller sur l'une des causes de l'extrême pauvreté de notre cher pays. Les contributions déterminées au niveau national présentées par la République d'Haïti, signataire de l'accord de Paris sur le climat, stipulent que les déchets représentent la troisième source de pollution en Haïti et deviennent un émetteur non négligeable de gaz à effet de serre. Cette information aussi doit nous interpeller tous sur notre rôle à jouer face aux menaces climatiques qui planent sur la première république noire du monde. Ainsi, la SLVT qui a été créée en janvier 2016 sur des objectifs de développement durable avec l'idée d'impliquer la population haïtienne dans la lutte contre la dégradation de notre environnement et tous les impacts nocifs que cela peut engendrer à une plus grande échelle, en facilitant la mise en place d'un système de collecte et de gestion de déchets dans les quartiers les plus défavorisés, et de promouvoir l'économie sociale et solidaire pour lutter contre l'extrême pauvreté dans ces quartiers. Le projet voisinage est par conséquent le plan opérationnel qui est en train de traduire cette vision en actes. Lancé en novembre 2017, grâce à l'appui financier du Fonds fiscal de l'ambassade de France en Haïti et le support de nombreux partenaires qui se sont mobilisés à nos côtés, le projet voisinage n'est plus un projet. C'est une contribution de la population des Solinos dans la lutte contre le changement climatique. C'est un acte qui annonce la construction d'une communauté plus dynamique et plus résiliente. C'est un témoignage portant d'espoir et d'un avenir prometteur pour un quartier qui jadis a connu pas mal de conflits et de violences. C'est un appel que nous voulons lancer à la jeunesse et au pays tout entier, leur disant qu'Haïti n'est pas maudit, qu'elle a plutôt besoin de la contribution active de tous ses fils et de toutes ses filles. Excusez la directrice exécutive, Mme Bayard, qui est en route pour venir ici présenter son discours, mais moi, en tant qu'assistant directeur de la Fondation, donc je dis c'est un honneur pour nous, à la Fondation des Trois Fonds d'accompagner ce projet, parce que la lutte en fait contre les fatras a toujours été le cheval de bataille de Madame Aude des Trois Fonds. Donc il y a 2 ans, elle a lancé un cri d'alarme contre les fatras, et depuis on a lancé un mouvement qui s'appelle Combi Haïti Corps, et c'est à partir de ce mouvement qu'on a décidé d'accompagner ASVE dans ce projet à Solino. Donc nous avons en fait le mois dernier commencé et organisé
pour des bénévoles qui vont intervenir dans les écoles. Donc, ça a été pour nous une expérience très intéressante et enrichissante. Donc, et nous pensons que nous allons pouvoir continuer ce partenariat et appuyer ASFBE dans ce projet à Solino. Ce projet s'inscrit dans ce qu'on appelle le PISCA chez nous, c'est-à-dire c'est un projet, en fait c'est un projet qui permet de financer plusieurs petits projets, petits au sens noble, hein. C'est-à-dire c'est PISCA, ça veut dire projet innovant des sociétés civiles et de coalitions d'acteurs. Et là, quand je vous vois ce matin, je me dis qu'on est vraiment dans ce jeu d'acteurs de terrain. Et c'est vrai que l'ambassade de France est très, très impliquée pour essayer d'appuyer les actions de solidarité au niveau du terrain, au niveau, bien sûr, d'appui à la société civile, parfois également au niveau des coopérations décentralisées. Donc le PISCA a permis cette année de financer une douzaine de projets, comme le vôtre en fait, pour un montant total de 470 000 $. Donc c'est des choses dont on est fiers à l'ambassade de France parce que ça nous permet vraiment d'appuyer les actions civiques comme les vôtres. Bon, là c'est sur la gestion des déchets, ça pourrait être aussi sur la défense des droits des minorités, etc. etc. C'est globalement un appui à la société civile au sens large. Sinon, juste un deuxième petit point, ça a déjà été évoqué là avec les deux intervenants auparavant. L'importance de la gestion des déchets, bon, vous le savez mieux que moi, c'est un vrai problème d'hygiène, un vrai problème sanitaire. Il y a des actions qui sont engagées au niveau des politiques publiques nationales, au niveau aussi de certaines actions au niveau des collectivités territoriales. Moi, j'ai beaucoup de contacts à titre personnel avec les maires, c'est une préoccupation récurrente. Tous les maires me parlent de ça. Par contre, c'est vrai que l'action publique est parfois difficile à mettre en œuvre pour différentes raisons. Et les premiers acteurs concernés, mais les premiers acteurs aussi qui peuvent résoudre, en tout cas en partie, ce problème, c'est bien sûr la population, les acteurs de terrain comme vous. Et à ce titre-là, je veux vous saluer parce que vous êtes le maillon de la chaîne essentiel pour mettre en œuvre ce projet. Voilà. Grosso modo, je félicite aussi pour... j'ai pu lire et analyser un petit peu tout le descriptif du projet. Et il y a beaucoup d'actions de communication, sensibilisation, éducation en fait, et je pense que c'est un volet fondamental pour que la population certes agisse, mais aussi comprenne tout ça, et puisse inscrire son action sur le moyen et long terme. Voilà. Donc on retrouve tout ça dans ce projet, et je voulais juste vous dire que j'étais très content d'être avec vous ce matin au nom de l'ambassade de France pour voir déjà les premiers résultats de ce projet, et puis voir ensuite ce qui pourrait être fait au cours des prochains mois. Voilà. Après avoir reçu le président de l'association francophone des voisins écologiques à notre bureau, nous avons fait un constat. En lisant ce projet, nous avons dit, mais pourquoi ce projet ne peut pas être implémenté à travers tout le pays? C'est dans ce souci, nous avons pris l'engagement d'accompagner le président de l'association francophone des voisins écologiques à rencontrer les autres autorités du pays, à savoir les maires, le maire de Port-au-Prince et le maire de Delma. Parce que vous savez que ce projet va s'étendre dans deux quartiers, à savoir Solino et puis Anville. Ce sont ces deux maires-là qui étaient les principaux concernés. Donc, après une démarche faite auprès des autorités, on a pu trouver l'autorisation pour faire la mise en œuvre de ce projet. Nous pouvons vous dire que la police communautaire a participé grandement dans la réalisation de ce projet, parce que nous avons 10 agents de police communautaire qui ont pris part à ce projet. Ils ont participé grandement dans le recensement dans la zone de Solino. Et nous avons participé aussi à la formation de ces 63 jeunes que vous voyez ici présents ici. Donc, ils ont reçu un module de 6 heures de temps en matière de gestion de conflits avec nous de la police communautaire. Le travail efficace de la police communautaire réside à travers
les communautés, à travers les gens qui vivent dans la communauté. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on parle de la coproduction de sécurité. Donc, quand on parle de sécurité, on ne peut pas voir uniquement la police. C'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte pour résoudre les problèmes. Parce que même si notre philosophie, c'est de prévenir la violence, le crime et les désordres par l'arme de la dialectique, mais on a des partenaires clés auxquels on doit s'asseoir pour pouvoir résoudre certains problèmes. C'est dans ce souci qu'on a accompagné l'Association francophone des voisins écologiques dans ce beau projet. Vous savez tous, vous savez aussi bien que moi, que le problème de détritus en Haïti, ça pose problème, c'est un mal. Et je dois vous dire que c'est une problématique. Donc, la police communautaire encourage ce genre d'activité pour que tous les quartiers de la zone métropolitaine se mettent ensemble pour s'organiser à éliminer ce problème, le problème de détritus, le problème de déchets. Parce que les déchets ne viennent pas eux-mêmes. C'est vous qui produisez des déchets. Si vous faites une bonne gestion des déchets, je pense que Haïti va avoir une meilleure image à l'extérieur et beaucoup de monde vont contents de venir voir Haïti évoluer dans un environnement propre et sain. J'ai interpellé M. Reynold Eli, qui est président Cour des comptes. Nous avons près de 2 ans depuis que nous faisons requête, nous demandons la Cour des comptes un audit sous fonds de gestion. Audit ça, nous faisons dans le but pour nous faire action de justice, pour nous faire nation rentrer l'argent qui était gaspillé. Cour des comptes pas jamais remettre nous rapport audit là pour nous faire suivi. Et si pas gagner complice, si pas gagner si tiré, pas gagner volé. Si Cour des comptes te remettre rapport audit ça, et si que tu as un exemple qui te tracé, moun qui la kounya yo va la continuer. Moun qui la kounya yo ta connaît que gon bagay yo les audit Cour des comptes et que audit Cour des comptes il faut que tout le monde peut. Parlement, c'est pas seulement question Petro-Caribé qui gagne. Petro-Caribé c'est un cob que yo te prêté à Haïti, mais c'est vrai que kounya que n'a promettre li. N'a promettre li non paquet de taxes. Mais fonds de gestion, c'est chaque nous-mêmes, c'est nous tous qui payons chaque mois dans le salaire nous. C'est nous tous qui payons dans la douane. C'est nous tous qui payons qui achète que n'achète cigarettes, n'achète un billet d'avion. C'est dans poche nous l'argent ça sorti. Et puis pendant ce temps, mairie n'a pas gain un good. Il y a des mairies côté que employeurs gain 9 mois n'a pas touché. Mes amis, même si association élue, association magistrat, association Kazek, nous pas attendre dire quick, nous pas comprendre pour qui raison que vous fait silence pendant que vous avez un employé qui a 9 mois, 6 mois n'a pas touché. Est-ce que moun c'est pas maman avec papa petit? Est-ce que magistrat eux même yo touché? Pour qui ça yo accepté que le ministère intérieur avec le ministère finance a fait subir régime ça, empêcher que yo bay service à population, empêcher que yo paye, yo honorer contrat que yo passé avec des firmes. Nous-mêmes au niveau de Grid, au niveau de Chidel, conseil de mairie nous gen contrat ensemble avec eux, mairie yo pas fouti payer 5 gob. De telle sorte que gon effort que là n'a fait ensemble avec eux, un effort patriotique dans le délai que DGI bail pour nous si que nous sommes capables de faire rentrer un petit cob parce que nous sommes dans qui état mais après 30 avril nous sommes obligés de camper travail. Nous annonçons ça parce que nous ne sommes pas capables de continuer le travail nous-mêmes employés par nous mais là nous pas foutu faire 6 mois 5 jours pas toucher. Nous-mêmes qui journalistes
tout le monde capte de nous là, est-ce que le normal pour que des gens a fait 6-9 mois pas travail, un monde qui a 6-9 mois, il pas touché nos mairies, est-ce que monde ça, il est capable de bailler population en service? Or, un fonds qui créé spécialement pour ça. Alors maintenant, quelle situation que le pays y a là, son situation de faillite, c'est tout fourné, il y a tout fourné collectivité territoriale et puis personne monde, même au niveau de l'association élue, personne monde pas dit rien, tout le monde a assisté collectivité à l'exception de quelques rares collectivités yo même qui étaient déjà une capacité, une certaine autonomie dans la zone métropolitaine, après ça tout l'autre y a coucouement. Donc c'est ça que nous venons développer, nous venons dénoncer et nous demander la Cour des comptes, nous demander au moins opposition qui est dans le Parlement pour relayer ministre intérieur avec ministre finance pour être capable de faire une explication sur qui bord l'argent fonds de gestion qui c'est l'argent citoyen qui bord que l'argent ça est passé. Congrès national OPL, c'est 6e congrès OPL a organisé. 6e congrès national qui a organisé vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 et à Jacmel et Marigot. Congrès a ouvert dans la ville Jacmel et travail en atelier il a déroulé dans la ville Marigot dans le sud-est. Pour nous arriver à travailler ça, OPL, suivant le statut, nous avons organisé des congrès dans toute région. Congrès dans tout niveau, congrès dans niveau section, congrès dans niveau communal, congrès dans niveau départemental, régional, et congrès côté que OPL a une représentation à l'étranger. Donc c'est tout le travail ça qui est fait qui va permettre que vendredi, dans l'ouverture du congrès là, nous allons gagner 800 délégués qui sont sortis dans tout coin pays, qui sont sortis à l'étranger pour venir participer dans le 6e congrès national OPL. 6e congrès national OPL pour l'organiser côté que suivant sa statut a dit OPL gagne pour le renouveler membres comité exécutif national, il pour le renouveler comité d'éthique et de discipline. OPL gagne tout pour lui à plancher sous orientation, nouvelle orientation que délégués qui pourra rassembler en fonction de mandat yo recevoir dans la région côté que yo dit qui orientation OPL prend, qui politique il va mener suivant constat qui fait pendant ces 3 dernières années, comment OPL doit comporter lui, comment il doit organiser pour faire en sorte que OPL participe effectivement dans transformation, dans le changement paysan et répondre à besoins, à attentes de population. Donc au fait en résumé, c'est ça et travail en bralier comme nous dit il y a déjà cahier congrès à préparer, en dans cahier congrès à un ensemble de thèmes qui étaient proposés déjà dans toute région et région même yo réfléchissent sur yo et nous allons arriver dans le travail atelier qui va le faire pour nous gagner une synthèse là et c'est synthèse ça qui va présenter orientation OPL à bail tête li pour les 3 prochaines années suite à comité exécutif national qui va élu. Comité exécutif national OPL, il y a là un coordonnateur général, il y a un coordonnateur général adjoint, il y a une coordination à l'organisation, il y a une coordination à la formation, il y a une coordination et communication, il y a une coordination qui prend en charge la question des trésoriers partants, il y a une coordination à l'équité de genre, il y a une coordination aux conditions féminines, il y a une coordination qui représentent à l'extérieur, au fait, et puis il y a des conseillers, et coordination à la paysannerie. Tout ça, ce sont des postes à pouvoir, et pour eux, il y a un candidat qui a positionné déjà. Bien entendu, candidat qui a positionné, il y a une commission électorale qui est en charge pour organiser l'élection. La commission électorale, ça a 7 membres, c'est membres partis en yoye, et il y a un règlement électoral qui paraît. Et ce règlement électoral ça qui est inspiré de statut parti qui peut aller en application pendant le déroulement du congrès. Donc, la commission électorale a travaille en toute autonomie, suivant le statut parti. C'est eux-mêmes qui vont recevoir candidature, c'est eux-mêmes qui vont déclarer qui est-ce qui a à participer aux élections ou pas, parce qu'il y a des critères.
et c'est eux-mêmes tout qui ont organisé l'élection et qui ont proposé, qui ont proclamé les résultats des élections en un congrès qui va dire qui est qui a dirigé parti pour 3 prochaines années. Au fait, c'est tout ça comme travail nous gagnons pendant les 3 jours. Petit pour peuple là. Là, 3 petits. Côté bien dit nous au fond de concentration des immigrations pour chaque monde capable de joindre exactement pièce mais finalement c'est pas ça en réalité. Ça veut dire son bluff, c'est bluffer à bluffer la population. Toute pièce mais quoi ça fait sous 3e passeport qui va déposer sous 3e. Ça veut dire problème qui pose c'est que chaque monde qui est dans son immigration pour col. Moi t'as aimé exactement pour yo capable mettre sérieuxité dans question dans travail à faire de sorte que les au ba on rendez-vous faut que rendez-vous lui-même était capable de respecter. Passeport que moi vinn chercher et puis moi depuis le 9 février. Même t'ai un rendez-vous de 1er février à 9 février. Même pas de venir parce que me connais peut-être pas de venir parce que m'a saute loin parce que Tomaso à chaque fois l'aime venir c'est là je m'a dépensé. Et l'aime de venir là moi ou l'autre monde qui t'a plein qui dit ça gagne 2 mois que depuis pour qu'on joindre. Ça peut mettre moi-même m'étais obligé d'attendre dans 2 mois et 18 jours pour me retourner. Et bien moi-même je retourner dans les 2 mois 18 jours et grâce à Dieu moi je ne pas dans moi-même. Alors tout le monde qui fait et 1er février que ça qui fait le 20 ça yo pour qu'on joindre. Mais il faut prendre aussi patience tout en ça qu'a fait là. Je dis à nous-mêmes, BGM, qui se bat Jovenel Moïse, nous y venons position là côté, nous demandons départ immédiat à M. Chandler. Pour qui ça? Parce que la protection civile lui-même, c'est une boîte technique liée qui là pour répondre avec ça, les catastrophes naturelles, désastres. Mais tout dernièrement, là, ce l'argent qui débloque là, environ 40 millions de dollars. M. Chandler, non seulement si le bagage n'a pas passé, l'argent qu'il met dans la poche, et il arrive dans une position côté que la presse, cette famille la mette dans la boîte là, ces amis la mette, à chaque fois qu'il y a un cyclone, à chaque fois qu'il y a des désastres dans le pays, M. Chandler pas jamais mettre dans la position pour répondre avec la population. Figilaouia, Jean-Lia, gardez pour eux, c'est une originalité téléguinée.